Alors aujourd'hui, je vous parle de germination. J'ai beaucoup de questions concernant la façon de faire les germinations, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des belles germinations et surtout comment les faire pour pouvoir les offrir à notre perroquet par la suite. J'avais déjà une vidéo à ce sujet-là, mais il date de vraiment longtemps. Fait que là, j'ai décidé de vous en faire un nouveau. On va faire ça de A à Z, on va faire toutes les étapes et puis j'espère qu'après ça, vous allez devenir des pros de la germination. Alors voilà, on commence. Lorsque vous commandez votre germoire sur la boutique, donc nous, on vend les germoires Passion Santé parce que je trouve que c'est ceux qui sont le plus user-friendly, si on veut, qui sont le plus faciles à utiliser pour vous à la maison. Donc, vous recevez un petit kit comme ceci, dans une boîte de carton. On va l'ouvrir ensemble. Et vous recevez tous ces contenants-là. Donc, il y a les instructions, évidemment. Ah, il rajoute des petites graines dedans. Maintenant, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas de petites graines. Maintenant, je le découvre avec vous. Maintenant, il y a des petites graines pour faire vos germinations. Donc, vous recevez un contenant complet et le contenant ajouré, comme ceci, qu'on peut appeler la passoire. Donc, le but, c'est de mettre le contenant ajouré dans le contenant qui est complètement plein. Vous avez également deux couverts. Donc, le couvert ajouré, c'est celui qu'on va utiliser lorsqu'on fait les germinations. Donc, on va mettre dessus. Le couvert qui est complètement fermé, celui-là, c'est pour l'utiliser si vous désirez utiliser votre germoire comme plat Tupperware dans votre frigo quand vos germinations sont faites. Donc, on ne fait pas germer avec le couvert complet, on fait germer avec le couvert ajouré. Vous me suivez jusqu'ici? C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Donc, on met la petite passoire dans le plat fermé. Ensuite de ça, on va y rajouter les graines à germer. Donc, sur la boutique, vous allez voir, il y a 3 mélanges de graines à germer. Ce sont les mélanges du Cola Caviar, recette de Fernand Dufresne. Si vous ne connaissez pas déjà Fernand, il est très actif quand même sur les réseaux sociaux et Fernand, c'est notre Monsieur Gazon. Donc, c'est ses créations, c'est ses mélanges à lui. Donc, ici, j'ai le mélange mini. Il y a 3 mélanges. Donc, mini, petit et gros perroquet. Dans le fond, vous pouvez y aller selon l'espèce que vous avez, mais si vous avez un petit oiseau qui aime ça manger des grosses graines, des gros morceaux, vous pouvez y aller avec le mélange gros. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger pour sa santé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les grains à germer qui sont secs, okay? Le mélange comme ceci qu'on vend sur la boutique. On va en mettre dans le fond. Donc là, quand on en met dans le fond, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on en met juste un peu. On remplit pas le fond, là. On ne va pas remplir comme ça votre germoire, OK? Parce que si vous faites ça, si c'est plein comme ça, ben ça va être trop gros, vous allez avoir de la difficulté à rincer. Donc, on fait juste mettre un petit fond. Un petit fond de grains dans le fond du germoire, dans le fond de la petite passoire, juste pour dire qu'il est couvert. Ensuite, l'étape suivante, bien, c'est de faire tremper les grains à germer. Donc, pour les faire tremper, évidemment, il faut mettre de l'eau. Donc, on va rajouter de l'eau dans le germoire. On va remplir l'eau, là, vraiment que les grains soient bien couverts. Vous allez voir, les grains vont flotter un petit peu sur le dessus. C'est normal, mais c'est important que tous les grains soient bien couverts par l'eau. Et par la suite, on va mettre notre petit couvert ajouré sur le dessus et on l'oublie pour 12 heures. Un truc, parce qu'il ne faut pas l'oublier plus que 12 heures. Un truc, mettez-le à côté de votre lavabo. Donc, à chaque fois qu'on y va, on fait à manger. Normalement, on y va au moins 2 fois par jour à côté du lavabo de la cuisine. Donc, si vous le mettez à côté, à chaque fois que vous allez vous laver les mains, vous allez faire à manger, vous allez y penser, vous allez le voir. Il est quand même assez évident, hein? Donc, vous n'avez pas de chance de l'oublier. C'est sûr que si vous le cachez dans une armoire, vous risquez de l'oublier. Puis c'est à ce moment-là que vous allez dépasser le temps de trempage de vos germinations. Donc là, disons que ça fait 12 heures. Ça fait 12 heures que ça trempe, qu'on n'y a pas touché. On va retirer le petit couvert ajouré. Et c'est à ce moment-là que la petite passoire est bien le fun. Parce que là, j'avais pas assez d'eau dedans. Mais normalement, là, on verrait quand même l'eau s'égoutter. Ah, on le voit là. Donc, l'eau s'égoutte. L'eau, elle a tout été retenue dans le bol en dessous. Et puis, sur le dessus, bien, ça va s'égoutter. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est aller au lavabo et bien rincer. Je vous montre. Donc, on va bien rincer sous l'eau
plusieurs fois. On va bien rincer plusieurs fois sous l'eau pour s'assurer que tous les grains sont bien rincés. Donc, on ne fait pas ça pendant 5-10 secondes. On va le faire quand même pendant un bon 30 secondes, 1 minute comme il faut, avec de l'eau froide. Jamais d'eau chaude, évidemment. Un coup que c'est bien rincé, bien, l'excédent d'eau, on va le jeter au lavabo. Donc, notre petit plat qui est fermé, qui est comme un plat Tupperware, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. On n'en remet pas à nouveau. On remet notre petit contenant qui n'a plus d'eau dans l'autre contenant pour retenir le peu d'eau qui peut rester. Donc, ça va continuer à s'égoutter. Vu que c'est une petite passoire, ça va continuer à s'égoutter. À ce moment-là, on l'oublie encore une fois de 10 à 12 heures. Donc, on remet le petit couvert, voilà, et on le met à côté du lavabo pour ne pas l'oublier dans 10 à 12 heures. Donc, dans 10 à 12 heures, ça va être important de refaire la même chose. Donc, de rincer à nouveau au lavabo, comme il faut bien brasser quand on rince les grains. Et puis, par la suite, on remet comme ceci dans le plat avec le petit couvert. On va faire ça 2 fois. En fait, 4 fois au total. Donc, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Au bout de 48 heures de rinçage, c'est à ce moment-là qu'on peut le donner à notre oiseau. Si par malheur, entre-temps, vous voyez que vos germinations, il y a une petite mousse blanche qui s'est développée dessus, ils ont une couleur bizarre ou une odeur bizarre, on arrête tout, on les jette et on recommence. C'est normal des fois au début quand on commence à faire des germinations que nos germinations ne soient pas parfaites. Il n'y a pas de chance à prendre avec ça. Donc, on ne prend pas le risque de dire « Ah, ben là, je ne veux pas gaspiller mes germinations, je vais les donner à mon oiseau quand même. » Ça risque de vous coûter plus cher de vétérinaire que le peu de petites graines que vous aurez gaspillées. Donc, dès qu'on oublie, dès qu'on passe le 12 heures maximum, on arrête tout, on jette et on recommence. Vous allez voir, vos oiseaux aiment beaucoup les germinations quand ils sont à peine germés. Donc, il y a juste une petite pousse qui commence à sortir du grain. On n'a pas besoin d'attendre que ça soit de la luzerne comme pour nous, les humains. Au moment où on va donner les grains à germer à notre oiseau, pour nous, ça serait indigeste. On aurait de la difficulté à le digérer. Mais notre oiseau, c'est le contraire. Lui, ils aiment beaucoup quand le grain est encore complet, puis il y a juste la petite pousse. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va leur donner, au bout de 48 heures de rinçage. Vous pouvez les garder environ 2 jours au réfrigérateur. À ce moment-là, on n'a plus besoin de les rincer. Des fois, on va les rincer un petit peu quand on les sort du réfrigérateur, juste comme pour donner un petit peu de fraîcheur, un petit coup de fraîcheur, si on veut. Mais sinon, il n'y a plus de rinçage 2 fois par jour comme lorsqu'ils sont à l'extérieur du réfrigérateur. Ensuite, bon, la quantité que votre oiseau va manger, bien ça dépend de votre oiseau. Ça dépend de la quantité d'oiseaux que vous avez. Ça dépend s'ils sont déjà habitués, s'ils aiment ça. Comment on offre les germinations? On peut les mélanger aux fruits, aux légumes de notre oiseau, sa nourriture de table également. Donc, on ne les mélange pas avec la moulée ou les graines régulières de notre oiseau. On ne mélange jamais les aliments humides avec les aliments secs. Okay? Humide avec humide, sec avec sec, toujours. C'est très important. Ensuite, quand vous pouvez les mettre dans ce plat-là, celui-ci au réfrigérateur, ou sinon vous les mettez dans un autre plat Tupperware tout simplement, comme ça vous aurez votre germoire pour pouvoir le réutiliser. Les grains à germer, c'est très nutritif pour votre oiseau. En fait, ce sont des grains qui sont comme réveillés, qui sont pleins de vitamines et pleins de minéraux. Donc, c'est une bonne chose de les ajouter à l'alimentation de votre oiseau.